Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous prions que tu nous parles, nous prions que ton Esprit Saint soit présent et qu'il nous guide du début jusqu'à la fin de cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes à notre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Et le thème de notre émission est intitulé « Afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit. » Afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit. C'est tiré dans la parole du Seigneur. Alors, nous n'avons pas assez de temps, nous allons lire des versets. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 1 à partir du verset 21. Verset 21, verset 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, avant de continuer, j'aimerais souligner quelque chose très rapidement. C'est sur la base de ce que je vais expliquer maintenant que nous allons déclarer. Avant de construire une maison, il faut d'abord faire le plan. Ai-je menti? Avant de construire une maison, il faut d'abord faire le plan. Donc Dieu nous parle en disant que les choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Comme toi et moi, nous sommes en Christ aujourd'hui. L'Ancien Testament est comme un plan, le plan que Dieu a fait. Un plan qu'il va accomplir plus tard. Et le Nouveau Testament est venu maintenant accomplir ce que Dieu a écrit à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc qu'il vous souvienne que la venue de Christ sur cette terre, c'était un plan de Dieu. Dieu avait déjà fait ce plan. Donc la venue de Christ sur la terre, c'était un plan de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Mais nous sommes sur la terre parce que Dieu avait fait ce plan. Il a su que c'est important qu'il t'envoie sur la terre. Et il t'envoie sur la terre pour un but donné. Dieu a créé toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il t'a créé pour un but. Et il a écrit des choses sur toi. Et ces choses s'accompliront au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je déclare que tout ce que tu as écrit sur ma vie s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Déclare encore, Seigneur Jésus, je déclare que tout ce que tu as écrit sur ma vie
dans tous les domaines de ma vie s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Tout s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur l'a déjà fait. Donc je suis en train de lire ici pour que vous puissiez savoir que tout ce qui arrivait à Jésus pendant qu'il était sur la terre, le parcours de Jésus sur la terre, c'était un plan. Et à chaque instant, les endroits où Jésus devait même aller, tout était déjà écrit. Il a été écrit que Jésus allait visiter Nephtali. Mais c'est accompli dans le livre. Donc tout pas que tu mets dans cette vie, tu dois savoir que tout est écrit par Dieu. Mais tu dois prendre garde de ne pas mettre les pas là où Dieu te dit de ne pas mettre les pas. Alléluia. Je vais lire Matthieu 2, verset 15. Matthieu 2, excusez-moi, nous avons lu tout à l'heure Matthieu 1, verset 21 à 23, qui dit que elle enfantera un fils, verset 21, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'était déjà un plan pour Dieu, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Nous allons lire très rapidement dans le livre d'Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, le verset 14. Nous allons voir ensemble. Ésaïe 7, le verset 14. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament, dans le plan que Dieu avait déjà fait. C'était déjà écrit là-bas. Donc, dans le livre du Nouveau Testament, cela est accompli exactement. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 2, le verset 15. Matthieu 2, le verset 15. Qui dit ceci? Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Nous allons lire dans le livre d'Osée. Osée 11, le verset 1. Osée 11, le verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous voyez? Donc, tout ce que le Seigneur a fait, tous les plans que le Seigneur a fait dans l'Ancien Testament, qui est le plan, ça s'accomplissait avec Jésus dans le Nouveau Testament. Même ses mouvements, même tout ce qu'il doit dire, tout est déjà dit. Nous n'allons pas tout lire. Donc tout ce que, le parcours que Jésus-Christ a fait sur la terre, tout était déjà écrit. Donc, de même, toi qui m'écoutes, il y a un livre dans lequel Dieu a écrit des choses te concernant. Et ces choses doivent s'accomplir. Mais l'ennemi, parfois, va se lever pour combattre ça. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je déclare que tout ce que tu as écrit concernant ma vie spirituelle, concernant ma vie physique, ma vie financière, concernant tous les domaines de ma vie, que tout s'accomplisse au nom de Jésus. Déclare. Déclare. Dis, Seigneur, tout ce que tu as écrit me concernant s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons déclaré. Amen. Tout ce que le Seigneur a écrit sur ta vie s'accomplira. Il n'y a rien à faire. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, ce qui avait été écrit, pardon. Il y a encore quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Jean-Baptiste. Sa venue est déjà prédite.
par Dieu à travers les prophètes dans la parole de Dieu. Nous allons lire pour voir Matthieu 3, verset 3. Matthieu 3, le verset 3. Matthieu 3, le verset 3. Il faut lire avec moi. Matthieu 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Allons voir dans le plan que Dieu a fait. Est-ce que Dieu avait déjà prédit ça? Ésaïe 40, le verset 3. Ésaïe 40, le verset 3. Je lis. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc c'était déjà prédit. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu a fait un plan pour chacun de nous. Chaque habitant de la terre. Dieu a un livre dans lequel il a écrit ton histoire avant que tu ne viennes dans ce monde. Avant la fondation de ce monde, Dieu a déjà écrit de toi. Et ces choses doivent avoir leur accomplissement sur la terre. Je déclare sur ta vie que tout ce que Dieu a écrit de toi s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. L'ennemi va chercher aussi à écrire des choses sur ta vie. Mais cela ne va pas s'accomplir. Le diable cherche toujours à copier Dieu. Comme Dieu a écrit, lui aussi cherche aussi à écrire. Tout ce que l'ennemi a écrit sur toi, le sang de Jésus les élimine au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas déclarer, tu vas dire Seigneur, tout ce que l'ennemi a écrit me concernant, que le sang de Jésus les annule au nom de Jésus-Christ. Déclare tout ce que le diable a écrit à travers les prophètes sataniques me concernant, que tout soit annulé au nom de Jésus-Christ. Déclare cela au nom de Jésus. Dis Seigneur, tout ce que l'ennemi est resté dans le secret pour méditer contre ma vie, les mauvais sorts jetés contre moi, soient renversés, soient annulés, soient supprimés par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous n'avons pas assez de temps. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais nous n'avons pas de temps. Tu vas continuer dans cette déclaration. Et le Seigneur ne manquera pas de t'exaucer. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous t'adorons. Nous prions que tout ce que tu as écrit sur notre vie s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as écrit sur notre vie, le plan que tu as fait pour nous, accomplis tout au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus a tout accompli, j'accomplirai aussi. Mon frère, ma soeur, ils accompliront aussi leur destinée sur la terre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.